Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aux 12h45, voici les titres. On célèbre aujourd'hui 23 juin la journée mondiale pour la fonction publique, une journée qui met en avant l'idée forte d'une fonction publique efficace et réellement au service des populations. La Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019 a démarré depuis vendredi dernier. Retour sur le match d'ouverture de cette compétition continentale. Et puis, instant cinéma, on fera le point de la projection de La Miséricorde de la Jungle, un film de Joël Carré-Kézi, étalon d'or de la 26e édition du FESPACO. Je le disais à l'entame de cette édition, aujourd'hui 23 juin, c'est la journée mondiale pour la fonction publique. Une journée pour célébrer la valeur et la vertu du service public pour la communauté. Le thème retenu cette année est le financement de l'apprentissage, de la formation et du renforcement des capacités des élus locaux et du personnel des collectivités territoriales en Afrique. Il s'agit en réalité à travers ce thème de mettre en valeur le travail des agents de la fonction publique et la contribution du secteur public au processus de développement. Mais au Bénin, quelle est la situation? Suivons Emmons Aounou pour en savoir davantage. Décrétée en 2016 par l'Organisation des Nations Unies, la Journée mondiale de la fonction publique est une journée pour mettre en avant l'idée forte d'une fonction publique efficace et réellement au service des populations. Au Bénin, c'est une occasion de renforcer les capacités des élus locaux. L'État béninois a mis en place le centre de formation pour l'administration locale, le CEFAL, qui, au début de chaque mandature, prend les élus et les forme, les maires, les adjoints, les présidents de commission, etc. Et les forme à la fonction à laquelle ils ont été élus. Donc il y a une série de formations développées par ce centre-là à l'intention des élus. Mais il y a aussi que nous, au niveau de la NCB, parfois, dans nos activités, nous dispensons des formations, des renforcements de capacités sur des thématiques précises lorsque nous travaillons avec les élus. Lorsqu'il y a une nouvelle législation en matière foncière, en matière domaniale, nous rassemblons les élus, nous en discutons, nous leur présentons les innovations de la loi. Des innovations qui viennent renforcer la capacité de gestion des agents communaux. Faute de financement, ces formations ne sont pas régulières. Il faut dire que la NCB n'a pas un programme particulier pour le financement de la formation du personnel communal. En fait, la formation doit venir de chaque commune. C'est chaque commune qui élabore son plan de formation et donc qui met ses agents en formation en fonction de ses besoins, en fonction de ses effectifs. Mais ce que nous faisons, c'est que nous essayons de mobiliser les ressources, nous essayons de discuter avec les partenaires pour voir s'il y a des possibilités pour aider les communes à se faire former. Des dispositions sont prises pour mettre en avant le travail des agents de la fonction publique et encourager les jeunes à choisir et à poursuivre une carrière dans le secteur public. Il y a une loi qui a été votée récemment sur la fonction publique globalement et qui intègre la fonction publique locale. Il reste que les décrets d'application soient pris pour que cette loi devienne opérationnelle. La commission a fini son travail, les projets de décret ont été préparés. Nous attendons que le gouvernement les prenne pour que véritablement on parle de fonction publique territoriale au Bénin. De la création des sous-préfectures, en passant par des circonscriptions urbaines aux préfectures, la fonction publique béninoise a connu un essor considérable. Elle œuvre au service de la population, améliorant les vies des plus pauvres et des plus vulnérables. Vous le savez déjà, la plus grande compétition continentale a démarré depuis vendredi dernier. 24 équipes africaines prennent part à la phase finale de cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Égypte 2019. Retour sur le match d'ouverture qui annonce une compétition épique.
Dans un stade international du Caire des Grands Soirs, les Pharaons ont honoré par un succès leur entrée en matière en Coupe d'Afrique des Nations. L'Égypte démarre la rencontre pied au plancher et assiège le camp zimbabwéen. Salah et ses coéquipiers en 5 minutes inquiètent par 2 fois la défense des Warriors, obligés de solliciter leur gardien de but. Avant la fin du premier quart d'heure, les Pharaons frappent à nouveau 2 fois au but. D'abord sur un corner, puis sur cette belle combinaison. Messi Banda, très sollicité en début de partie, s'interpose pour maintenir le score à 0-0. À persister, l'Égypte finit par trouver la faille. 41e minute, Mahmoud Trezeguet inscrit le premier but de la compétition pour l'Égypte. Du retour des vestiaires, inspiré par son but, sur une action similaire à celle de l'ouverture du score, Trezeguet est à 2 doigts de signer son doublé, mais Sibanda encore lui se déploie. Les Warriors tentent par la suite de surprendre les Pharaons sur cette contre-attaque, conclue par une frappe qui n'échappe pas au gardien de but égyptien. Pendant ce temps, Sibanda, le gardien de but zimbabwéen, auteur d'un grand match jusque-là, doit quitter ses partenaires sur blessure. Remplacé par Elvis Chipezeze, le nouvel entrant découvre l'intensité de la rencontre sur cette action menée par Mo Salah, assoiffé de but, mais qui tombe une fois encore sur le dernier rempart zimbabwéen. Peu importe, les Pharaons ont bien commencé la fête au détriment des guerriers, tombés les armes à la main. On parle culture à présent avec La Miséricorde de la jungle, un film qui retrace la souffrance de la population et les répercussions du conflit qui embrase le Congo Kivu depuis plus de 20 ans. Les principaux acteurs sont 2 soldats rwandais qui, séparés de leur unité et contraints à se déplacer le plus discrètement possible, n'ont d'autre choix que de s'enfoncer dans la jungle. Le film a été consacré étalon d'or du Yenenga à la 26e édition du FESPACO. Il a été projeté à Cotonou. Le point avec Rebecca Adjinankou. The Mercy of the Jungle, ou La Miséricorde de la jungle, projeté à Cotonou. Vous avez libéré notre pays, monsieur. Vous êtes un patriote. Oui, elle est très belle, Faustin. Un long métrage du réalisateur rwandais Joël Karekezi qui a reçu les talons d'or de Yenenga au FESPACO 2019. C'est un film qui est très bien fait, qui parle d'une problématique qui a touché beaucoup de gens et qui touche encore beaucoup de gens. D'abord, d'un point de vue esthétique, c'est un film extrêmement bien réussi. Rien que cela, ça suffirait. Et donc, à partir du moment où on fait le lien entre des images que l'on voit défiler sur un écran et sa propre vie, même si on n'en a été que spectateur, ça marque. Donc ce film, personnellement, pour moi, ça restera un grand moment et c'est également l'un de ces films qui m'accompagnera. Le réalisateur raconte l'aventure de 2 soldats perdus dans la forêt en pleine guerre. Joël Karekezi a comme repère les conflits en Afrique et ailleurs dans le monde. Mais au-delà de la dénonciation de l'absurdité de la guerre et du lourd tribut payé par les populations, le message du réalisateur est porteur d'espoir. Je ne voulais pas seulement parler de la guerre. Si vous avez vu, j'ai essayé de ramener cette beauté de l'Afrique, mais aussi questionner la guerre un peu, mais aussi parler de l'espoir et de la paix. Son travail lui a valu la récompense du meilleur long-métrage fiction de la 26e édition du Festival panafricain du film et de la télévision FESPACO. Depuis, tout un mécanisme est mis en place pour la promotion de l'œuvre. Notre stratégie était vraiment, on va faire un programme avec des jeunes en Belgique, sensibilisation par rapport aux thématiques. Donc l'idée était vraiment d'exister à plein de niveaux différents. On va faire un programme avec les cinémas numériques ambulants, les CNA, que vous connaissez ici au Bénin, qui vont amener le film dans des populations rurales et donc sortir aussi de l'enclave des grandes villes pour essayer vraiment de multiplier et toucher un large public. Pour la petite histoire, Joël Karekezi est un survivant du génocide rwandais de 1994. Orphelin, il a grandi dans les camps de réfugiés et s'est formé sur le tas au 7e art.
En nouvelle brève à présent, la production céréalière brute des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA pour la campagne 2018-2019 se situe à 31,180 millions de tonnes selon les données établies par le comité inter-État de lutte contre la sécheresse. La production céréalière de la zone a enregistré une évolution de 9% par rapport à son niveau de 2017-2018 où elle s'élevait à 28,605 millions de tonnes. Les meilleures productions sont enregistrées respectivement par le Mali, le Niger, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. À l'occasion du Forum économique sénégalo-chinois, la délégation chinoise de la province de Sichuan a rencontré les investisseurs sénégalais avec des projets d'investissement au parc industriel de Diamniadio. Des équipements industriels qui permettront de créer massivement des emplois. Le compte rendu avec Awa Ndiaye de la RTS. Le Sénégal et la Chine ont défini un programme de coopération important qui intervient dans l'amélioration de l'aménagement des pôles urbains. Diamniadio est un patrimoine foncier qui va devenir un pôle de croissance économique. La délégation chinoise de la province de Sichuan a effectué une visite au parc industriel international de Diamniadio, un investissement de 65 milliards. Si nous voulons avoir une coopération ou bien un partenariat gagnant-gagnant, comme le souhaitent nos deux présidents, nous devons impérativement promouvoir la coopération industrielle, permettant ainsi à nos deux secteurs privés respectifs d'investir, mais également de créer de la richesse et d'emplois. La délégation chinoise de la province de Sichuan a assisté au forum économique sénégalo-chinois, le but étant de renforcer la coopération bilatérale. Votre présence parmi nous illustre l'engagement constant de la Chine à soutenir les efforts de notre pays dans l'accélération de sa marche vers l'émergence. Un des objectifs de ce forum est donc de renforcer ce partenariat en permettant aux opérateurs chinois de mieux appréhender les opportunités d'investissement qu'offre le Sénégal et de nouer des partenariats mutuellement bénéfiques avec leurs homologues sénégalais. L'État a investi le socle de base qui permet d'attirer les investisseurs et les réformes et aussi les infrastructures structurantes de connectivité. Maintenant, le secteur privé vient apporter sa seconde couche sur les orientations de la phase 2 du PSE avec le secteur privé sénégalais. Le Sénégal compte renforcer la coopération sino-sénégalaise. Les investisseurs sénégalais ont pris part au forum économique. La Chine veut accompagner notre pays dans la voie de l'émergence. C'est tout pour cette édition. Merci de nous rester fidèles sur BB24. Le programme se poursuit.